Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc, un petit rappel de ce qui a été vu en début de semaine. Nous avons vu comment multiplier et diviser un nombre décimal par 10, puis par 100, donc par 100, par 1000, 10 000, etc. Tous les multiples de 10. Donc, vous savez maintenant que lorsque vous multipliez un nombre décimal par 10 ou par les autres multiples de 10, donc les 100, 1000, 10 000, etc., vous savez que vous devez déplacer la virgule. Donc quand on multiplie, on déplace la virgule vers la droite autant de fois que le nombre de zéros du nombre qui multiplie. Et lorsqu'on divise, c'est l'opération contraire, eh bien, il faut déplacer la virgule autant de fois que le nombre de zéros, mais vers la gauche. Il faut bien retenir cela, c'est une technique, et j'espère que vous avez bien compris le sens de cette technique. Lorsqu'on multiplie, eh bien, les chiffres vont bouger, vont bouger de place. Celui qui était chiffre des unités, si vous le multipliez par 10, il devient chiffre des dizaines. Celui qui était chiffre des dixièmes, quand vous le multipliez par 10, va devenir chiffre des unités, et ainsi de suite. Donc là, c'est une multiplication par 10, par 100, eh bien, voilà, on décale de 2 crans, par 1000, de 3 crans, etc., etc. Donc aujourd'hui, jeudi, donc on prend la page 112, il s'agit d'étudier comment faire le produit d'un décimal par un entier quelconque. Alors j'explique ce que veut dire un entier. Un entier veut dire un nombre entier. C'est comme 10, 100, 1000, ce sont des nombres entiers, ils n'ont pas de virgule, ce sont des entiers. Donc contrairement à un nombre à virgule, qu'on appelle nombre décimal, un entier ne possède pas de partie décimale. Donc il a seulement une partie entière. Si vous vous souvenez, dans le tableau que je vous avais envoyé, le tableau de numération, dans lequel vous classiez donc les nombres à virgule, avec les potions magiques par exemple, eh bien, il y avait partie entière et partie décimale. Donc les nombres entiers n'ont pas de partie décimale, c'est zéro en fait, donc on ne les écrit pas. Donc ici, on va voir, premier exemple, vous découvrez donc l'activité numéro 1 dans laquelle il faut calculer 41,87 multiplié par 116. Donc, comme d'habitude, vous avez donc les élèves Mathilde et Mathieu qui vont calculer chacun donc d'une manière différente, chacun sa manière. Donc on va expliquer chacune des méthodes et ensuite on prendra l'encadré j'ai appris en dessous et il y aura ensuite les exercices d'entraînement. Alors, si on regarde comment est-ce que Mathilde fait son calcul, donc 41, alors elle pose la multiplication en colonne, 41,87 fois 116, donc on remarque tout de suite qu'elle place 116 donc en dessous de la partie entière du nombre décimal 41,87. Donc là, je vous rappelle que 116 est un entier, il n'a pas de partie décimale, il n'a pas de virgule. Donc si on veut vraiment mettre une virgule, mais cela, on le fait quand on fait des soustractions généralement. On peut mettre virgule 00, mais ce n'est pas utile. Donc, vous savez, vous, faire des multiplications en colonne, même par plusieurs chiffres, vous avez appris, vous savez. Donc, que se passe-t-il à la première ligne? Alors, la première ligne sert à multiplier, sert à écrire le résultat de la multiplication de 6 ici, qui est le chiffre des unités, de 6 par 41,87. Donc, c'est ce qui est noté ici. Donc, Mathilde a déjà commencé à effectuer le calcul. On va pas s'attarder là-dessus. Ce ne sont pas les multiplications ici les plus importantes, mais surtout ce qui va se passer donc suite à cette multiplication
de nombre à virgule. Donc si vous voulez vérifier, vous savez que 7 fois 6 font 42. Alors elle n'a pas fait apparaître par contre les retenues. Les retenues, elle les a laissées, donc elle l'a fait mentalement. Donc par contre, moi je vous conseille de noter les retenues. Par exemple ici, 7 multiplié par 6, ça fait 42. Elle a noté 2, elle aurait dû retenir ici sur le 8, 4. Mais elle l'a fait mentalement. Donc 8 fois 6, 48. Et le 4, cela fait 52. Donc je note 2 et je retiens 5, ainsi de suite. Donc 1 fois 6, 6, et le 5, 11, etc. Donc si vous calculez, normalement, vous avez le même résultat pour cette première ligne. Ensuite, dans la deuxième ligne, vous savez qu'on multiplie le deuxième chiffre. C'est le 10 fois 41,87. Alors, on remarque aussi que les virgules s'alignent. Donc ici, c'est important puisque ici, on a multiplié donc des centièmes et des dixièmes par 6. Donc on les retrouve encore en centièmes et dixièmes après la virgule ici. La virgule est restée alignée à chaque fois. Donc n'oubliez pas dans la deuxième ligne que comme on multiplie par 10, on décale ici. Alors on peut mettre un 0 pour décaler. Ici, le 0 de la dizaine. Donc ça revient à faire 41,87 fois d'abord 0. Donc pour le chiffre ici, pour décaler, pour effectuer le décalage. Et ensuite, il y a donc le reste de la multiplication par 1, puisque il s'agit ici de multiplier par 10. Et vous retrouvez ici la fameuse technique. Vous avez multiplié 41,87 par 10, donc vous avez décalé la virgule d'un cran vers la droite. C'est ce qui s'est passé ici. Donc la virgule est bien décalée puisqu'on a multiplié 41,87 par 10. Et elle reste bien alignée avec les autres virgules. Et enfin, le 41,87 multiplié par 100 ici. Et ici, comme la technique étudiée en début de semaine, on décale la virgule de 2 crans. C'est pour cette raison qu'on a 4187 en résultat partiel. Et là, n'oubliez pas qu'il faut mettre les deux zéros. On décale en mettant les deux zéros, puisqu'ici, on multiplie par 100. Donc, la multiplication est faite. Alors, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, 2 plus 0, ça va donner 2. 2 plus 7, donc ça va donner 9. Et tout de suite, on aligne la virgule. On remet la virgule ici qui est alignée et qui est restée alignée avec le reste des virgules. Et on continue de calculer, de faire les additions. Donc je vous laisserai... alors ce qu'il faudra faire, c'est renoter sur votre feuille cette multiplication, suivre les étapes de la multiplication et n'oubliez pas de mettre les virgules bien alignées les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, elle le dit bien dans sa bulle, il faut faire attention à bien aligner les centièmes sous les centièmes, les dixièmes sous les dixièmes, etc. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, c'est tout à fait normal pour ne pas avoir d'erreur. Alors, donc normalement, en continuant le calcul, vous allez avoir le bon résultat. Alors, Mathieu, lui, calcule d'une autre façon, mais je vous rappelle qu'en mathématiques, on peut parfois utiliser diverses techniques, surtout en calcul, et pour arriver au même résultat. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, que dit Mathieu? Il dit 41,87, c'est 4187 centièmes. Je calcule 116 fois 4187 centièmes. Alors, pourquoi il affirme ça? Effectivement, là, si on raisonne chiffre par chiffre, donc on va avoir ici le chiffre des dizaines, nous avons 4 dizaines. Le chiffre des unités, une unité. Mais si par exemple on veut parler en unités, eh bien nous avons 41 unités pour la partie entière. Il s'agit en fait le nombre d'unités.
Comme quand on cherche le nombre de dizaines, le nombre de centaines, ici on parle de nombre d'unités et pas de chiffres. Eh bien, c'est pareil ici si on parle du nombre de centièmes. C'est tout cela. Si par exemple on parlait de nombre de dixièmes, on cache le 7 qui sont les centièmes et on prend à partir des dixièmes, des 8 dixièmes, tout le reste du nombre. C'est-à-dire dans ce nombre, il y a 418 dixièmes. Alors, si vous ne vous souvenez plus de ça, je vous rappelle que, alors, 41,87 centièmes, c'est égal à, donc sous forme fractionnaire, à 41 plus 8 dixièmes plus 7 centièmes. Il ne faut pas oublier ces correspondances que vous maîtrisiez auparavant. Il ne faut pas oublier que voilà, on est d'abord passé par cette forme qui est dite la forme canonique avant d'arriver à la forme en nombre à virgule. Donc si on continue, on peut aussi écrire d'une autre façon. On peut écrire 41 plus 87 centièmes. Tout à fait, puisque 8 dixièmes, c'est aussi 80 centièmes, qui s'ajoute aux 7 centièmes, ça donne 87 centièmes. Et si on continue encore, on peut noter que, eh bien, qu'il s'agit de 4187 centièmes. 4187 centièmes. Vous avez ici toutes les écritures équivalentes à 41,87. Donc, c'est pour cette raison, alors j'ai fait cette petite parenthèse d'explication pour que vous compreniez pourquoi est-ce que Matthieu enlève la virgule et parle de 4187 centièmes. Voilà, c'est la correspondance entre les deux nombres en sachant que tous ces nombres sont égaux à 41,87. C'est la même chose, mais dit de façon différente. Donc il dit, je calcule 116 fois 4187 centièmes. C'est bien plus facile, car je calcule comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors, c'est tout à fait possible, mais il va falloir faire attention à ne pas oublier la virgule une fois qu'il y aura le résultat. Donc ici, il a fait son calcul. Si vous comparez avec ce que fait Mathilde, il y a les mêmes chiffres. Normalement, c'est tout à fait normal. Il y a le décalage ici avec les zéros, donc lui, il les a mis. Et donc ensuite, une fois qu'il y a ce calcul, il faut faire l'addition ici en colonne. Je vous laisserai le faire. Et ensuite, je vous laisserai réfléchir. Alors, comment faire pour remettre la fameuse virgule qui était là au départ? Comment faire pour la remettre dans le résultat? Donc, c'est un travail de découverte, de recherche. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Je vous laisse réfléchir. Eh bien, comment est-ce que vous allez faire pour remettre la virgule? Parce que vous savez qu'on ne pourra pas parler que en centièmes. Nous, on veut un résultat. Là, par exemple, vous avez une forme dans laquelle on parle en centièmes. Mais nous, généralement, quand on a cette forme, eh bien, on fait la division par 100 pour obtenir cette forme-là, c'est-à-dire 41 plus 8 dixièmes plus 7 centièmes, qui n'est autre chose que l'équivalent de 41,87. Donc, je vous laisserai réfléchir comment savoir. Voilà, je vous ai un peu aidé ici, puisque vous allez avoir en fait un résultat qui ressemble à cela, qui sera exprimé en centièmes. Donc, à vous ensuite de le calculer, donc d'effectuer la division pour trouver le nombre décimal qui se cache derrière. Voilà, je vous laisse chercher, donc bon courage à vous